Les amis, j'ai mal, j'ai très mal, vraiment. Waouh, je suis abasourdi. En fait, je me souviens même plus de quelle période, quel est le match où on a joué aussi mal face à un adversaire, où on a été tellement impuissant. C'est surtout ça que je retiens. Une impuissance totale. Waouh. Il y a pas mal de choses à dire concernant ce match. On peut parler un peu d'arbitrage qui n'était pas vraiment en notre faveur. On peut parler des joueurs absents, mais tout ça, ce sont juste des excuses, en toute sincérité. Ce sont des excuses qu'on ne devrait même pas tenir parce qu'aujourd'hui, on a été tellement nuls. Oh, mince. J'avais l'impression de voir une équipe de D2, voire même de D3. Sincèrement, le niveau n'était pas là. On manquait de pressing, on manquait de réelle intention. Et à chaque passe, il y avait une incohérence dans le jeu, mince. En fait, même en termes de passes, on n'arrive même pas à aligner plusieurs passes. On se fait des passes, on perd la balle. Oh putain, oh, punaise. Les mots me manquent même, je vous assure que j'étais tellement en colère. Il y a eu tellement de gros mots qui sont passés dans ma tête. J'en peux plus, mince. Flic, tu veux partir au cas où le président perd? Ben va-t'en, vraiment va-t'en parce que tu es trop borné. Et c'est le même problème qu'on a vécu avec Chabi en deuxième saison. Chabi était tellement borné et j'ai l'impression qu'on vit la même chose avec Flic. On joue contre de grandes équipes et on a très bien vu de quelle manière, quand ces équipes-là ont une bonne attaque, une cohérence, une certaine cohérence, je ne parle pas du réel parce que ça aussi c'est de la merde, mais contre les équipes qui sont réellement cohérentes, on ne tient pas le coup. On l'a vu contre on l'a vu contre Chelsea, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui encore, le pire, c'est que dès le début du match, on se prend des vagues. Mais tu continues à laisser cette ligne toujours haute. Mais ça ne marche pas. On se prend 4 buts. Ok, tu étais intelligent pour sortir Casado, je ne sais plus trop en première période. D'accord, mais la ligne haute ne marche pas. Pourquoi on insiste toujours? Sans compter que le milieu est cassé, il n'y a aucune cohésion, il n'y a pas de lien, ils ne pressent même pas. L'adversaire nous laisse tout notre camp, ils sont dans leur camp. Pourquoi la ligne haute? Pourquoi? Oh punaise. Mince. Oh. Le pire, c'est qu'on se fait battre par deux joueurs que j'aime tellement. Combien de fois sur cette chaîne, je disais que je souhaitais de tout cœur qu'on prenne Lookman plutôt que Rashford. C'est pas la faute à Rashford, il n'est pas là, il n'a pas joué, mais mince, je voulais tellement Lookman. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, il joue dans le camp adverse. Alvarez aussi dans le camp adverse. Mince, ça me fait mal en plus de perdre contre ces deux joueurs-là. J'aurais vraiment souhaité qu'on les gagne et qu'ils aient mal en eux, qu'ils se disent, ouais, on a perdu une bonne occasion de rejoindre un meilleur club. On aurait dû, mais avec ce genre de performance-là, vous les soutenez, vous les poussez même à renouveler les contrats avec l'Atlético. Punaise, c'était dégoûtant. On était nuls partout. Le gardien était nul, les défenseurs étaient nuls, les milieux étaient nuls, les attaquants étaient nuls. À la limite, vraiment à la limite. Le joueur pour qui j'ai un peu de compassion, vraiment, c'est De Jong. Yamal est venu un tout petit peu, mais après lui aussi s'est plongé. Il s'est jeté la tête la première, comme tout le groupe. Allons foutre la merde pour ce club, sincèrement. Ils étaient nuls. Et le coach Flic, j'avais envie de dire, oh Flic, tu m'as énervé aujourd'hui, vraiment, vous n'avez pas idée. Mais sur quelle planète, dans quelle dimension, dans quel multivers, dans ce match-ci, tu laisses Olmo jouer tout le match? Mais on a tous vu ce match ou pas? Pourquoi Olmo a joué les 90 minutes? Non, les 100 minutes, puisqu'on a eu 10 minutes à récupérer. Pourquoi Olmo a joué tout ce match alors que chacune de ses passes était une pure connerie? Putain, il était tellement nul, je vous assure qu'on aurait pris un chien, un cafard ou quoi que ce soit à la place d'Olmo, on aurait eu un meilleur match. Qu'est-ce que ça veut dire? Que sans Rafinha, sans Pedri, ou je ne sais même plus qui, on va faire ce genre de performance tout le temps. Mais on est de là. Ce n'est pas le fait de perdre 4-0, mais c'est cette impuissance pendant tout le match. Je me suis dit à aucun moment du match, dès qu'on s'est pris le premier but, d'ailleurs la connerie de Garcia et la connerie du gardien, vraiment, ça on va y revenir. Dès qu'on s'est pris le premier but, je vous assure, à aucun moment du match, je me suis dit, on va revenir au score, on va faire comme l'année dernière. À aucun moment, j'ai senti cela, je vous assure, on était si petits, inférieurs.
Mentalement, physiquement, émotionnellement. On était limité dans le jeu, limité dans les actions. Même nos intentions étaient limitées. Putain, mais comment est-ce qu'on peut être nul à ce point? Vraiment, je me suis senti humilié. Le pire, c'est que je vis ce match dans la rue, ok? J'étais dans la rue lors de la première période. Je n'étais pas encore arrivé à la maison. J'avais mon sac avec moi. Bref. Et tout le monde était le madrilène. Je vous assure. Il y a juste un Togolais qui est venu quitter Barcelone. Mais tous étaient madrilènes. J'avais mal, vraiment. J'avais mal, dégoûté, vraiment. Les 4 buts sont entrés en première période. J'avais juste l'impression que c'est contre moi qu'on a joué ce match. J'ai passé une semaine tellement pourrie, je vous assure. Une semaine pourrie. Prenons déjà le week-end. Déjà, désolé parce que je n'ai pas parlé le week-end. Je n'ai pas débriefé le match le week-end parce que j'étais au travail. J'ai travaillé le week-end, le samedi. Donc, pour la première fois, je travaille un samedi. Il y a un bon match du Barça. On joue très bien, je monte le match, ok? La semaine débute, la semaine est vraiment merdique. Je me dis, c'est pas grave, avec le Barça, peut-être je vais me calmer. Mais en toute sincérité, je vous le jure, je n'ai parlé à mon père et même à certaines personnes au travail. J'ai bien précisé qu'on allait nous mater aujourd'hui parce que lorsque je vois l'attaque de... Pardon. Lorsque je vois l'attaque de l'Atlético et je vois notre attaque, je vois notre défense, mais punaise, je me sens mal. Vraiment, je me sens mal. Je vous assure que je vois le Koeman, je vois Alvarez. Griezmann, je m'attendais pas à ce qu'il soit titulaire, mais je me disais déjà que ça va mal se passer pour nous. Vraiment, ça va mal se passer. Et mince, ça a été pire que tout ça à quoi je m'attendais vraiment. Je m'attendais à un 3-2, 3-1, que l'adversaire gagne, mais qu'on marque au moins. Ok? Ce n'est pas le fait qu'on ait refusé notre but aujourd'hui. Ce n'est même pas le fait qu'on n'ait pas marqué aujourd'hui qui me fait mal. Mais c'est l'impuissance qu'on a eue. C'est cette impuissance-là, vraiment. Je ne me souviens pas de quand est-ce qu'on a eu cette impuissance. Même la fois dernière, quand on a perdu, je ne sais pas, 4-1, on avait des actions, ok? C'était la dernière touche, le dernier mouvement, le dernier truc qui manquait pour qu'on puisse gagner, pour qu'on puisse faire toute la différence. Aujourd'hui, tout manquait, tout manquait. On avait l'impression, c'est passe, donner la balle à Yamal et Yamal va marquer, gloire à Dieu. Donner la balle à Yamal et laissons les mains de Dieu. Vraiment, j'avais juste l'impression que si Yamal ne fait pas la différence, rien ne se produira. Mais oh punaise. Flic, c'est ce que tu nous prends. C'est ce que tu nous prends après toutes ces interviews, vraiment, c'est ce que tu nous donnes. Oh le mot, oh le mot, le mot, le mot, le mot, le mot. Est-ce qu'il était nécessaire que tu fasses ce voyage? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu partes à l'Atlético, pour que tu partes à Madrid pour nous prendre ce genre de match? Même les passes, il n'arrivait même plus à faire. Il donnait les passes à l'adversaire. Le mec jouait contre nous. Il s'est trompé de maillot ou je ne sais pas quoi. Mais il n'était pas avec nous aujourd'hui. Firmine. Oh, Firmine, 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 Firmine. Même une petite pichenette en première période, tu ne sais plus faire. Lever la balle vers le haut, tu ne sais plus, Firmine. Tu vises les gradins, tu vises le ciel. Mais pourquoi, Firmine? Pourquoi venir pour faire ce genre de match? Eric Garcia, oh merci. Eric et Joanne merci. Bref, Eric est le gardien, merci. Joanne Garcia, merci à vous. Parce que le match était, on ne va pas dire équilibré, mais vous avez donné toutes les armes à l'adversaire pour nous écraser dès le début du match. Mais combien de fois on va le dire, combien de fois on va se plaindre encore ici avec ce Barça qui prend tout le temps des buts dès le début du match, qui est tout le temps catastrophique dès le début du match, qui est tout le temps nul à chier dès les premières minutes du match. Pourquoi? Non seulement on est nul dès le début du match, mais les mecs se permettent de donner un but à l'adversaire dès le début. Oh, déjà que c'était compliqué de jouer au Metropolitano. Et vous vous permettez, vous êtes tellement fort, tellement bon, que vous vous permettez de donner un but à l'adversaire. Mais vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers, vraiment. On va jouer un match compliqué. Premier réflexe. Qui ne sait plus? Je ne sais même plus. En fait, cette action qu'ils ont réalisée, ça date de quelle année en fait? Parce que de base, ça c'est du vieux foot. Où on donne un gardien, je commence déjà par Eric Garcia, où on donne un gardien, on fait la balle au gardien. Ok, donner la balle au gardien, la balle remettre en arrière n'est pas un problème en soi. Mais normalement, on évite l'axe, le centre, là où se trouvent les poteaux, on vise à côté. Comme ça, au moins, si le gardien rate la balle ou il fait un mauvais contrôle comme dans le cas présent, que la balle sorte en corner. Mais pas dans l'axe, pas dans l'axe pour aller dans le poteau. Et Juan Garcia, mince, mince, mince. Mais tu regardes quoi? On te fait la passe, tu n'as qu'une seule chose à faire, arrêter la balle, tirer ou je sais pas, relancer, faire quoi que ce soit, mais tu regardes où tu es où. Tout ce match, il a été nul. Oh punaise, il était tellement nul. Mais
sa faute. La défense aussi est tellement haute. Oui, sur le premier but, il est totalement, entièrement fautif. Il est vraiment le fautif. Mais pour la suite, est-ce qu'on va l'en vouloir? Avec une défense qui joue, je ne sais pas, à 2000 km. Une défense qui est loin, tellement loin de lui. Punaise. Oh, j'ai mal, quoi. C'est du temps perdu. J'aurais dû manquer ce match et voir celui du week-end. Vraiment, j'ai mal. Oh. Punaise. Un festival des attaquants. Un festival. Alvarez n'a pas marqué pendant 2 mois, je ne sais pas. Aujourd'hui, il marque. Griezmann marque. Lookman marque. Et notre gardien même marque contre nous. On s'attend à quoi vraiment? On s'attend à quoi? On vient pour jouer ou pour se faire humilier comme ça? Sincèrement, ne faites pas le voyage, inventez des blessures, je ne sais pas moi. Écroulez-vous. Sortez-nous... Pardon. Les certificats médicaux ou quoi. N'allez pas jouer si c'est pour nous faire ce genre de performance. On a mal. On n'a jamais subi contre l'Atlético. Rendez-vous compte que la dernière fois qu'on a perdu un tel score remonte à plus de, je sais pas, 40 ans. Il y a tellement longtemps, tellement longtemps. Punaise. Du côté des Colchoneros, que dire? Du côté du Barça, comme vous l'avez compris, tout le monde est nul. Hein. Tout le monde a été nul, 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 nul. À la limite, comme je vous ai dit, mon joueur préféré, celui que j'aime bien, ouais. Il a essayé de sortir son épingle du jeu, mais ça n'a pas suffi. Comme toujours, il a la classe, il joue bien. C'est De Jong. Le reste, ils ont été nuls. Du côté de l'Atlético, mince. Lookman, c'est quoi? Lookman, c'est quoi Lookman? Ah! J'ai l'impression que les mecs se transforment, je ne sais pas en quoi pour jouer contre nous. Non, on n'est pas votre ennemi. On n'est pas venu pour vous faire du mal. On veut jouer un match, vous nous ridiculisez comme ça dès la première période. Mais pourquoi? Heureusement qu'ils ont été inefficaces en deuxième période. Désolé les amis. Griezmann. Juan Alvarez. Mince. En fait, ils ont pondu un match de monstre aujourd'hui. Vraiment, ils ont été tellement cohérents. Tellement cohérents. Ils étaient unis, pressés. En fait, ils pressent. Notre milieu du terrain était tellement nul aujourd'hui qu'on pouvait nous laisser avancer. Et juste avant les derniers mètres, c'est alors qu'ils pouvaient sortir pour nous presser. Ils nous ont laissé jouer dans notre camp, ils sont restés dans leur camp. Ils attendaient jusqu'on entre, il y a la moindre perte de balle, contre-attaque. Mais qui n'est pas au courant que l'adversaire profite de ce genre d'action? Qui n'est pas au courant de nos limites défensives? Tout le monde le sait. Et c'est ce qui m'énerve le plus avec Flick aujourd'hui. C'est ce qui m'énerve le plus. Pourquoi s'entête-t-il? Pourquoi ne fait-il aucune différence? J'ai compris qu'il a compris, qu'il préfère qu'on puisse jouer ce système très haut. Mais lorsque ton attaque est inefficace, lorsque ton milieu du terrain est pratiquement inexistant, mais fais quelque chose de différent, ne reste pas borné. Oh. Pour ceux qui croient encore au remontada, s'il vous plaît, arrêtez cette histoire-là. Arrêtez. On croit une remontada lorsqu'on a une défense cohérente, lorsqu'on a une attaque puissante. Oui, peut-être qu'on attaque. Peut-être que Rafinha sera là. Peut-être que Pedri sera de retour également. Ok, c'est possible qu'on marque, mais en toute sincérité, de vous à moi, croyez-vous que l'Atlético va venir chez nous et ne pas marquer un seul but avec cette défense tellement haute? Croyez-vous vraiment, de toute sincérité? À la limite, on peut s'attendre à ce qu'on gagne, mais pour sauver les meubles, je ne vois vraiment pas le Barça se qualifier. Vraiment, si le Barça gagne et qu'on se qualifie au match retour, punaise, je sais pas. En fait, il faut que je me lance un gage vraiment, je sais pas quoi. On va attendre pendant le week-end. Je vais faire un truc peut-être avec une des personnes qui suit la chaîne. Vraiment que ça sera un cadeau que je vais donner à la personne. Parce que pour moi, ça sera vraiment un miracle. Un miracle. Parce que ce Barça, face à cet Atlético, non, on ne passera pas. On ne passera pas. Vraiment, je vous le dis. J'ai beau aimer ce club, j'ai beau... Mais on ne passera pas. Parce qu'on compte que sur Yamal. Offensivement, on est nul. On est trop nul. Défensivement, n'en parlons même plus. N'en parlons plus. On n'avait que des figurants sur le terrain. Oui, j'ai oublié Koundé. Koundé aussi essaie de faire quelque chose, pardon. Koundé essaie de faire quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. Sinon,
tous sont que des marionnettes, putain, des mannequins, des statues de cire, oh. Est-ce que je vous ai même salué, les amis? Salut, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes catalan comme moi, fan du Barça comme moi, bah, j'imagine que la soirée n'est pas bonne. Prenez soin de vous. Il n'y a pas que le foot dans la vie, hein. Le foot ne nous mènera pas au ciel. Le foot n'est pas quelque chose de divin. C'est un sport avant tout. C'est pour prendre du bon temps, même si on n'en a pas pris aujourd'hui. C'est pour se distraire, se détendre. Même si on ne s'est pas détendu aujourd'hui. C'est pour oublier ses soucis, même si on a eu énormément de soucis aujourd'hui. Je ne trouve que des points négatifs finalement. Prenez soin des vôtres, prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt, que Dieu vous garde. Ciao. Ciao, ciao, ciao.